Bien-aimés, je vous invite à prendre une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, aujourd'hui, à la table du Seigneur, nous allons parler de « Allez vous montrer au sacrificateur ». Notre texte se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 17, à partir du verset 11. Alors, il est dit ceci: Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Amen. Ce texte est vraiment merveilleux. Nous voyons là 10 lépreux qui demandent à Jésus d'user de miséricorde envers eux. Ils demandent la guérison. Et le Seigneur ne rate pas une occasion pour faire le bien. Le Seigneur leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Pour comprendre vraiment ce que le Christ voulait dire, il faut lire dans l'Ancien Testament, dans Lévitique au chapitre 13, à partir du verset 1er. Vous allez voir que là, Dieu avait donné des instructions à Moïse en ce qui concerne le peuple, que les sacrificateurs étaient responsables de la santé du peuple. Le sacrificateur, par exemple, c'est lui qui établissait la guérison ou la maladie. Quand quelqu'un était malade, par exemple de la lèpre, le sacrificateur, c'est lui qui disait: cette personne a lèpre, ou alors cette personne est guérie. Donc c'est le sacrificateur qui établissait cela. C'est en quelque sorte un certificat vraiment de guérison. C'est lui qui a établissait cela. Donc quand Jésus a dit aux 10 lépreux que allez vous montrer au sacrificateur, il était en train de leur dire que je vous déclare guéris. Vous êtes guéris. Maintenant, allez chez le sacrificateur. Allez au sacrificateur pour que ceux-ci puissent établir l'acte, qu'ils puissent établir le certificat de guérison. Donc, ces gens ont bien compris ce que Jésus leur disait. Le Seigneur leur disait: vous êtes guéris, vous n'avez plus de lèpre. Allez maintenant vous montrer au sacrificateur pour qu'eux puissent le constater et qu'ils établissent une attestation, un certificat de guérison. Pourquoi est-ce que c'était important? Parce que c'était le sacrificateur qui décidait, une fois que la guérison était établie, alors la personne malade de la lèpre, la personne guérie, pouvait regagner le camp, pouvait regagner la ville. Parce que n'oubliez pas qu'à cette époque-là, les lépreux étaient exclus du milieu du peuple. Ils habitaient dans la vallée des lépreux. C'était une maladie terrible, où les gens étaient vraiment éloignés de toute la population, par crainte de contagion. Alors, pour qu'ils reviennent, il fallait qu'on puisse constater la guérison. Et c'est le sacrificateur qui le faisait. En tout cas en Israël, c'était le sacrificateur qui faisait cela. Alors, Jésus leur dit: vous êtes guéris. Allez vous montrer au sacrificateur. Et ils ont bien compris cela. Alors, pendant qu'ils y allaient, la guérison s'est opérée. La guérison s'est établie dans leur corps. Maintenant, qu'est-ce qui serait arrivé? Parce que quand Jésus leur a dit que allez vous montrer au sacrificateur, ces gens étaient toujours malades. Ils avaient toujours la lèpre sur eux. Quand ils étaient en train de partir, ils étaient toujours lépreux. Et vous savez que la maladie de la lèpre
ampute vraiment les extrémités des membres. Les doigts, les orteils sont vraiment tombent. Et sans compter les plaies qui vraiment marquent tout le corps. Donc, ces gens étaient vraiment dans une situation terrible. Quand donc le Christ a dit, allez vous monter au sacrificateur, ils étaient toujours malades. Qu'est-ce qui serait passé si ces gens avaient dit à Jésus, écoute, maître, nous on veut bien y aller, mais tu sais très bien que rien qu'à la porte de Jérusalem, on ne pourra pas nous laisser entrer. Parce que nous sommes encore lépreux. Mais, maître, on va attendre ici. On va attendre. Une fois que la guérison va se manifester, alors on va y aller. Parce que là, personne ne pourra nous résister. On va attendre ici. Non, ils n'ont pas fait ça. S'ils avaient fait ça, ils auraient raté la guérison. Parce que l'ordre du maître, c'était « Allez vous montrer, vous êtes guéris ». Donc, ces gens ont fait preuve de foi. Ils ont cru en la parole du maître. Que puisque le maître l'a dit, il m'a déclaré guéri, alors je le suis. Peu importe ce que mon corps me dit, peu importe ce que je peux voir de mes yeux, je vois de mes yeux que mes doigts ne sont toujours pas là. Je vois de mes yeux que j'ai encore des plaies, je sens encore la douleur dans mon corps. Mais le maître a dit que par ce maître-ci, j'ai été guéri. Le maître a dit que je suis guéri. Alors je vais y aller. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle agir sur la parole du Seigneur. Ils ont obéi à cette parole. C'est cela la foi. La foi, ce n'est pas toujours essayer de, de faire des grandes prières. La foi, c'est d'abord obéir à la parole du Seigneur. Alors, ici, ces gens sont partis. Quand ils sont partis, alors qu'ils s'avançaient de Jérusalem, le changement s'est opéré. Ils ont remarqué tout à coup que les doigts qui manquaient étaient maintenant là. La peau qui était marquée par les plaies était maintenant comme la peau d'un bébé. La guérison s'est opérée entre le moment où ils ont quitté le Seigneur et avant d'arriver devant le sacrificateur. La guérison s'est opérée. Et n'oubliez pas, la raison pour laquelle elle s'est opérée, c'est parce qu'ils ont cru à la parole du Seigneur qui les déclarait guéris, malgré que leur corps témoignait le contraire. Malgré que tous leurs 5 sens leur disaient que mais tu es fou, tu es encore malade. Ils ont dit, je dois partir. Le Seigneur m'a déclaré guéri et je le suis, peu importe ce que je ressens dans mon corps. Vous comprenez, bien-aimés, c'est vraiment important. Et pour arriver à ce point-là, nous devons changer notre mentalité. La parole du Seigneur doit avoir la première place. La parole du Seigneur doit être au-dessus de toute autre parole. Peu importe le respect qu'on accorde aux scientifiques, la parole du Seigneur est au-dessus. Si vous n'accordez pas à la parole du Seigneur la première place, la crédibilité qu'elle mérite, alors il vous serait impossible de marcher par la foi. Vous ne pourriez pas marcher par la foi. C'est vraiment très important. Mais les bénédictions de Dieu, nous nous emparons des bénédictions de Dieu par la foi. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment important. Oh là là, la foi. Ils ont fait preuve de foi ici. Une foi vraiment admirable. Et alors, pendant qu'ils agissaient sur la parole, la guérison s'est opérée. Nombreux attendent encore. Ils disent non, je vais attendre que quand je vais me sentir bien, quand le mal va vraiment partir, alors je pourrai dire que je suis guéri. Non, la foi ne fonctionne pas comme ça. Souvenez-vous, la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Maintenant, remarquez, on ne dit pas que la foi appelle les choses qui sont comme si elles n'étaient pas. Non. La foi appelle les choses qui ne sont pas. C'est-à-dire, la guérison, dans le cas de ces lépreux ici, la guérison n'était pas là. Mais il l'appelait déjà comme si elle était là.
Pourquoi? Parce que le maître l'avait dit. Ce n'est pas de la pensée positive là, ou de la motivation. Non. La foi déclare, proclame les réalités spirituelles qui ne sont pas encore perceptibles par nos cinq sens. Mais la foi les déclare et les proclame comme étant réelles. Parce que c'est cela. Elles sont réelles. Parce que la parole de Dieu l'a déclaré. C'est cela. Alors, un autre cas où nous voyons ce genre de foi, c'est quand le Seigneur a accompli son tout premier miracle, quand il a changé l'eau en vin à Cana. Là, vous pourrez lire ça dans Jean au chapitre 2. Là, vous allez voir que quand le vin avait vraiment été terminé, Marie, donc, la mère de Jésus, est venue le voir pour lui dire, mais il n'y a plus de vin. Il lui a dit, mais femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Marie a donné une bonne instruction au serviteur. Il a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ça, c'est donc dans Jean chapitre 2, vous pourrez lire cela. Alors, le Seigneur a dit aux serviteurs, il leur a dit, parce qu'il y avait 6 vases là, en pierre, il leur a dit, remplissez ces vases. Ils ont pris l'eau, ils ont rempli les vases. Et alors il leur dit, maintenant, puisez et allez donner au chef, donc celui qui était le maître de la cérémonie, celui qui a tout organisé. Ils ont puisé l'eau, c'était de l'eau. Mais n'oubliez pas, Marie leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Oh, ça c'est encore valable pour nous. Faites tout ce que la parole de Dieu te dit. Si la parole de Dieu te dit que tu es guéri, alors proclame-le. Dis, par ces méthodes-ci, j'ai été guéri. Il y a plus de 2000 ans, j'ai été guéri. C'est comme ça. Alors, ces gens, ces serviteurs, ils ont puisé l'eau qu'ils avaient au préalable mis dans les vases de pierre. Ils ont puisé l'eau. Et pendant qu'ils partaient pour aller donner à l'ordonnateur du repas, l'eau s'est changée en vin. Le miracle s'est produit. Vous voyez? Parce qu'ils ont obéi. S'ils avaient dit, mais attends, maître, c'est de l'eau là. À quoi ça sert d'aller donner de l'eau? Le miracle ne se serait pas produit. Mais le miracle s'est produit parce qu'ils ont obéi. Le Seigneur a dit, prenez, allez donner. C'est vraiment important. Quand nous voulons voir le miracle de Dieu, nous devons faire, exécuter sa parole. Vraiment agir sur sa parole. Oui, mettre en pratique sa parole. Parce que la Bible nous recommande cela, elle nous dit, ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez-la en pratique. C'est alors que le miracle se produit. Un autre cas, c'est dans, vous allez lire ça dans Luc, au chapitre 9. Là, c'est la multiplication des pains. Alors qu'il y avait plus de 5000 personnes qui étaient là. Il fallait les nourrir. Mais il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur a rendu grâce. Et après avoir rendu grâce, il a pris le pain, il l'a rompu, il l'a donné aux disciples. Mais non, la question c'est celle-ci. Quand il a prié, il y avait combien de pains? Il y en avait 5, n'est-ce pas? Et 2 poissons. Après la prière, il y avait combien de pains? Toujours 5 pains et 2 poissons. Quand il a donné ça aux disciples pour aller distribuer, il y en avait combien? Toujours 5. Oui, toujours 5, même s'il les avait rompus. Mais c'était toujours 5 pains. Et 2 poissons. Mais non, les disciples ont pris ça pendant qu'ils distribuaient. C'est là où s'est passé le miracle. C'est là où la multiplication s'est opérée. Que pendant qu'ils distribuaient le pain ne finissait pas. Le poisson ne terminait pas. Mais s'ils avaient dit au Seigneur, il dit, maître, attends, ils sont 5000 là. Comment? C'est juste 5 pains. Même si on les coupe en mini morceaux, ça ne suffira pas.
Ils sont trop nombreux. Maître, comment on va faire? Non. Ils ont pris le pain. Le maître a dit distribuer. Ils ont pris, ils ont commencé à distribuer. Et pendant qu'ils distribuaient, le miracle s'est produit. Vous comprenez? Parce que souvent les gens attendent. Je dis, ils demandent la force. Ils disent, je vais attendre. Quand j'aurai la force, alors je vais dire, maintenant je suis fort. Non! Tu proclames, tu dis, pendant que tu te sens faible, tu dis, je suis fortifié par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Le Seigneur me rend fort. C'est comme ça. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. C'est vraiment très important, bien-aimés, de comprendre cela. Que si nous voulons vraiment voir la réalité de la parole de Dieu, la parole de Dieu devenir vraiment réelle, nous devons agir sur la parole. Alors, c'est le Christ qui le dit. En fait, c'est un principe très important de la Bible, très important de la foi. C'est dans Marc 11, au verset 24. Le Christ dit ceci, que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, alors vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en train de prier, ou quand on est en train de prier pour toi, crois que tu as reçu ce que tu as demandé. Si c'est des moyens financiers, si c'est la guérison ou toute autre chose. Crois que pendant que vous priez là, le Seigneur te l'a accordé. Alors, tu vas le voir s'accomplir. Maintenant, si tu as cru que Dieu te l'a donné, alors, tu termines ta prière avec des remerciements. Merci Seigneur. Merci Père de m'avoir accordé ce que je t'ai demandé. Merci Père. C'est comme ça. C'est comme ça que nous possédons les choses. C'est un principe biblique. C'est un principe qui active la foi. Que quand tu pries, tu crois déjà. Donc, pendant que tu pries, tu crois que tu es guéri, même si ton corps te fait encore mal. Même si tous les symptômes sont encore là. Mais pendant que tu pries, crois que tu es déjà guéri. Alors la guérison va se manifester. C'est comme ça. Mais si tu dis que maintenant que j'ai prié, je vais attendre que maintenant Dieu me guérisse. Oh, c'est pas ça. Là, ça ne va pas. La foi ne fonctionne pas comme ça. Tu vas bloquer ta foi. Et nombreux font ça. Ils disent, j'ai prié pour le travail. Maintenant, j'attends que Dieu me donne le travail. Non! Tu remercies le Seigneur. Merci Père, parce que tu m'aimes. Merci Père pour ton amour envers moi. Oui, tu m'as déjà accordé le travail que je t'ai demandé. Père, merci. Maintenant, tes prières, ça va être des prières de remerciement. Remercions le Seigneur de t'avoir accordé ce que tu as demandé. Oui, c'est vraiment très important de comprendre ce principe spirituel. Alors, la foi, notre foi, doit être comme la foi d'Abraham. Ne prenons pas la foi de Thomas. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 20, Thomas, il voulait voir de ses yeux, toucher, non seulement voir, mais il dit que moi je ne croirais que non seulement si je vois, mais si je touche, je mets mon doigt dans ses plaies. Vous vous rendez compte? Il dit que si je ne fais pas ça, alors je ne croirais pas. Quand le maître est venu, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Thomas? Il a dit, Thomas, viens, allez, touche mon côté, mets ton doigt dans mes plaies. Quand Thomas a vu le Seigneur, quand il s'est avancé, alors Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Le Seigneur a dit à Thomas, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Ne sois pas un incroyant, mais plutôt un croyant. Le Seigneur dit ceci, que bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Oui, la foi qui plaît au Seigneur, c'est la foi qui se repose sur sa parole, uniquement, sans l'aide de cinq sens. Vous comprenez? C'est vraiment très important.
C'est cette foi-là qui plaît au Seigneur. Et dans le cas des 10 lépreux, ils ont fait preuve vraiment d'une foi extraordinaire. Parce que malgré leur corps qui était encore malade, ils ont obéi à la parole du Seigneur. Ils ont agi croyant que ce que le Seigneur dit, il s'accomplit certainement. Vous comprenez? C'est ce que Abraham a fait aussi. Malgré que son corps lui déclarait déjà qu'il n'était plus vraiment, son corps était affaibli. La Bible dit que son corps était déjà usé et que sa femme Sarah n'était plus dans l'état d'avoir des enfants. Mais Abraham a cru que ce que Dieu promet, il est capable aussi d'accomplir. Ce qui sort de sa bouche, sa main est capable de l'accomplir. La parole de Dieu a les capacités de faire de nous ce qu'elle dit. Parce que la parole de Dieu n'est pas comme la parole des hommes. Cette parole est agissante. Elle est capable d'accomplir la volonté de Dieu. Et cette parole, c'est ce qui était sorti dans les cas des lépreux. Alors les lépreux sont partis. Et la parole du Seigneur les a suivis et a accompli ce que le Seigneur a dit. Transformation. Alléluia. Comment il l'a fait? Je ne sais pas. Mais le Seigneur l'a fait. Par la capacité qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il a accompli cela. Oui. Nous devons vraiment être des croyants. La foi qui plaît au Seigneur, c'est celle qui s'appuie sur sa parole. Uniquement. Alléluia. Oh Père, merci pour ta grande bonté. Oui, Père, merci pour ton nom excellent. Merci pour ton amour. Merci pour ton cœur bon qui a pourvu à tous nos besoins. Oui, Père, je te dis merci, Seigneur, pour ta grande bonté envers ton peuple que nous sommes. Gloire et honneur à toi, Père. Au nom de Jésus le Christ. Amen.